Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tradisteria pour cette nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, je te propose d'aborder le sujet de la Garmin Fenix 6 Pro Solar. En août 2019, Garmin sortait pour l'UTMB deux nouvelles montres, ses flagships, la Garmin 6 et la Garmin 6X Solar. Depuis juillet 2020, Garmin a étendu sa gamme Solar à l'ensemble de la gamme Fenix et même à l'Instinct. La promesse était simple, pouvoir prolonger ou même recharger sa montre via l'énergie solaire. Mais est-ce donc vrai? Peut-on recharger sa montre via l'énergie solaire et donc via le panneau photovoltaïque de la montre? Mais je te propose avant toute chose de passer sur le hardware, donc la montre en tant que telle. La montre est faite en composite, en plastique, en composite, et la lunette en elle-même est faite en acier inoxydable. Ici, pas de saphir, car le Solar n'est pas compatible du tout avec le saphir. Nous avons donc un verre maison de chez Garmin qui est le Power Glass, couplé un peu avec du Gorilla Glass. Donc vous avez deux couches de Gorilla Glass et la couche de Power Glass avec les cellules photovoltaïques qui viennent entre ces deux couches de Gorilla. Niveau boutons, pas de changement, nous avons toujours les trois boutons ici pour Power, la lampe, haut, bas, lancer l'activité, arrêter l'activité et revenir en arrière. Les bracelets ont gardé la technologie Quick Fit qu'il y avait déjà sur la Garmin Fenix 5. Du coup, c'est super facile de changer les bracelets. Vous pouvez en mettre une kyrielle, il y a moyen d'en trouver une panoplie. Nous avons ici le nouveau capteur optique cardiaque de la montre. En plus de la Garmin Fenix 5, auparavant, elle a l'oxygénation. Pour ce qui est de la puce GPS, Garmin a sur la Fenix 6 mis une nouvelle puce de chez Sony qui est capable de capter le GPS, Galileo et le GLONASS. L'ensemble de la montre, quant à elle, fait 85 grammes. Alors c'est un petit peu lourd, 85 grammes, surtout quand on passe de la Gritix comme moi qui ne pèse que 69 grammes. Et le poids se fait très vite ressentir selon moi. L'écran, quant à lui, a une super bonne résolution, on est plus ou moins dans la moyenne. Par contre, ne pensez pas que la zone d'affichage est beaucoup plus grande que sur la Fenix 6. L'écran en lui-même est plus grand, mais la zone d'affichage est exactement la même. Seule la petite bordure que vous voyez ici tout autour, on voit la petite bordure avec les zones photovoltaïques, déborde l'écran de base de la Fenix 6. Pour parler du software, alors là on voit qu'on est sur du Garmin, c'est hyper complet, on n'a rien de nouveau, par contre on peaufine année après année le logiciel qu'il y a sur les montres. Donc par exemple si tu passes d'une Garmin Fenix 3 à une Fenix 6 Pro Solar par exemple ici, tu ne vas pas être perdu. Le fonctionnement est vraiment exactement le même, mais avec quelques mises à jour. Alors qui dit flagship, donc montre vraiment très haut dans la gamme, dit bourré de technologie. Ça veut dire que ici tu peux y trouver plein d'options. Tu joues au golf, eh ben c'est bien, ici il y a une option qui te dit si tu as bien fait ton swing, dans quel sens tu vas faire taper ta balle et ainsi de suite. Tu fais du ski, tu peux y avoir toutes les pistes de ski dans ta montre. Tu es un explorateur en herbe, il y a la cartographie sur cette montre. Et puis si tu es vraiment une tête de linotte comme moi et que ça t'arrive régulièrement de oublier ton portefeuille, tu peux même payer tes petits achats avec le sans contact via Garmin Pay. Mais la vraie force de Garmin ne s'arrête pas là. La montre est déjà bourrée d'options, mais tu peux y rajouter une multitude de widgets et de watch face via Connect IQ. Connect IQ, c'est un peu le magasin d'applications de chez Garmin si tu ne le savais pas. Sinon, en widget de base sur la montre, vous pouvez trouver tout ce qui est météo, le compteur de pas, etc., le sommeil et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici vraiment, c'est la recharge solaire. Et là, vous pouvez avoir accès à un graphique comprenant la recharge de la montre sur les 6 dernières heures. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, il ne faut pas qu'il y ait un énorme soleil dans le ciel pour que ta montre capte la luminosité. Parce qu'ici, on parle vraiment bien de luminosité. Pour ceux et celles qui ont des panneaux solaires sur leur toit de leur maison, ben vous voyez bien qu'il n'y a pas forcément besoin d'un grand soleil et d'un ciel bleu pour pouvoir capter de l'électricité. Ici, c'est exactement la même chose.
Bon, je vais pas vous le cacher, ça marche beaucoup mieux quand il fait un ciel super bleu et un énorme soleil, ça c'est sûr. La montre comporte 32 Go de mémoire, assez vous me direz pour pouvoir mettre toutes vos cartes, mais aussi pour pouvoir y mettre 2000 musiques. Soit vous les importez en MP3 dans votre montre, soit vous pouvez y associer votre compte Deezer ou Spotify. Alors on va pas se le cacher, mais la publicité de Garmin concernant la recharge solaire était un petit peu... C'était pas très juste, parce que vous ne pouvez pas recharger votre montre avec l'écran Power Glass. Ça aura juste l'utilité de prolonger l'autonomie, de faire en sorte que la capacité de la batterie ne se dégringole pas trop vite. Alors si une montre comme une Polar Gritix ou une Suunto 9 peuvent dire qu'elles ont 40 heures d'autonomie, 36 et 40 heures d'autonomie, elles n'ont pas autant de capteurs et de widgets qu'une Garmin Fenix 6. Ça veut dire que la Garmin pompe beaucoup plus d'énergie. Et si elle veut avoir la même autonomie que les deux Challenger, elle est obligée de proposer une technologie telle que le Power Glass et la recharge solaire. Associé à cette nouvelle technologie solaire, Garmin y a mis un nouveau gestionnaire d'économie d'énergie. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que vous pouvez changer toute une multitude de choses. Donc activer, désactiver le Bluetooth, mettre les points GPS à 1 seconde, 1 minute, etc., comme vous pouvez trouver sur l'ensemble de ses concurrents. Cependant, les modes qui nous intéressent vraiment, donc c'est en GPS vraiment pris toutes les secondes, donc le full GPS. La montre tient normalement 36 heures comme je vous le disais, et avec la captation solaire vraiment à son maximum, donc c'est quasiment impossible, on peut tirer ça jusqu'à 40 heures. Là on est sur des données vraiment données papier, on n'est pas sur quelque chose qu'on a déjà prouvé. Et moi, comme il n'y a pas eu d'ultra, j'ai pas pu le prouver. En mode économie d'énergie maximum, donc ça veut dire que vous prenez un point toutes les 1 minute, tout est désactivé. La montre peut aller de 72, donc sans la captation solaire, jusqu'à 93 heures avec la captation en mode optimal. Donc de nouveau, c'est impossible d'y arriver. Ce mode économie d'énergie, pour l'avoir testé sur une sortie de 20-30 km, n'est pas aussi pointu que par exemple l'économie d'énergie d'une Suunto. Vraiment, chez Suunto, ils ont fait un boulot énorme avec leurs 120 heures d'autonomie et surtout leur algorithme qui calcule parfaitement la trace GPS. Ici, l'Ultra Track de chez Garmin n'est pas hyper compétent. Venons-en à l'utilisation de cette montre. Eh ben franchement, c'est du Garmin, il n'y a rien à redire. L'utilisation est vraiment hyper simple, tout est carré. Les traces GPS lors de mes sorties étaient parfaites, on n'avait pas de perte de signal, d'arrondi, etc. Je dois dire cependant que quand vous démarrez une activité, donc que vous lancez votre montre, elle met un temps interminable à trouver le signal. Quand je mets une Gritix ou une Suunto 9 à côté de la Garmin Fenix 6 Solar et que je les lance toutes les trois en même temps, la Fenix 6 est systématiquement la dernière à trouver le signal. Niveau cardio, eh ben là franchement j'ai rien à dire, je pense que c'est un des meilleurs cardio que j'ai pu tester. Il est même meilleur que celui de la Gritix. Venons-en à, selon moi, le gros point fort hormis le solar de cette montre, c'est la cartographie. Alors vous savez, depuis la Fenix 5, Garmin a mis sur sa montre la cartographie, vous avez droit à toutes les cartes d'Europe, vous mettez votre GPX sur la montre et là c'est quasi impossible de vous perdre. Cependant, vous avez une deuxième option pour pouvoir y mettre la cartographie sur cette montre, c'est via Komoot. Alors, Komoot, c'est pas aussi facile que chez Polar. Si vous avez une Polar et que vous avez un compte Komoot, dès que vous avez planifié une sortie et que vous l'avez enregistrée, celle-ci arrive directement sans aucune manipulation sur la montre. Ici, vous avez accès à vos cartes quand votre montre est loguée à votre téléphone via Bluetooth. Et si vous voulez qu'elle reste sur la montre sans avoir votre téléphone, vous devez la mettre en mode hors connexion. Et c'est là que le problème se pose. Je n'ai jamais réussi à avoir une carte de chez Komoot sur cette montre en mode hors ligne, ça n'a jamais marché. Troisième petit point, un petit peu, voilà, c'est son poids. Alors vous me direz 85 grammes c'est rien du tout. Bah oui c'est vrai, sur 15-20 km voire 40 c'est pas énorme. Mais quand vous faites un ultra, vous le sentez assez bien. Je suis désolé mais moi à la fin j'ai l'impression de courir comme ça parce que mon poignet est hyper lourd.
Voilà, et j'ai même eu quelques rougeurs ici sur le poignet parce que la montre, elle tombait avec son poids. Chose que je n'avais pas du tout avec une Gridix par exemple qui fait 69 grammes comparativement à ces 85 grammes. Bon, mis à part ça, cette montre, est-ce qu'on peut qualifier de parfaite parce qu'elle a tout. Franchement, elle a tout. Il n'y a que le café qu'elle ne fait pas. Mais je pense qu'on a perdu un petit peu cette âme de trailer. Celui où on se perd, où on n'a pas besoin de technologie, de choses comme ça. Moi, personnellement, je mets ma montre et je ne regarde pas l'écran. Et voilà, ici, c'est une montre qui vous rend, entre guillemets, dépendant. On a plein d'options. Moi, il y a 3/4 des options dont je vais jamais me servir. Tout ce qui est golf, paiement sans contact et des choses comme ça, c'est des choses qui, allez, 90% des gens qui vont acheter une Phoenix ne vont pas utiliser. Voilà. Alors oui, quand on voit toutes ces options, le prix de 849 € est totalement justifié. Mais faites le calcul. À l'heure actuelle, vous pouvez avoir une Suunto 9 Barrow pour 429 €. On est quand même 400 € moins cher. Hein. On peut avoir une Gridix pour 499 €. Et ça, c'est toutes des montres ultra. Vous allez même sur une Coros Vertix, elle est moins chère. Je ne sais pas vous dire le prix comme ça. Je le mets ici en bas. Mais on est moins cher qu'une Garmin. Alors certes, vous me direz, on n'a pas la qualité Garmin, on n'a pas l'aura Garmin, on n'a pas tout ce qui est cartographie qu'il y a sur la Garmin. Mais en avez-vous vraiment besoin? Voilà, c'est ici que cette vidéo s'arrête. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche, mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu, à mettre en commentaire si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je te dis à plus sur les sentiers.